Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons prendre le temps d'expliquer un sujet intéressant concernant la dissertation philosophique. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une notion très particulière, la notion de l'État. À partir de ce sujet, nous allons expliquer évidemment le rôle de l'État et montrer des axes pour nous permettre de pouvoir mieux saisir la compréhension de ce sujet. Alors le sujet est le suivant. L'État restreint-il la liberté individuelle? L'État restreint-il la liberté individuelle? Voici donc la question qui est ainsi formulée. Alors dans ce sujet, vous savez clairement qu'il s'agit de l'État. Vous avez là sous vos yeux le mot État. Donc on parle de l'État. Alors je sais que le mot qui va vous embêter, c'est le mot restreint. Alors restreint vient de simplement l'idée de restreindre. Ça va? Alors, lorsqu'on restreint, on crée une certaine limite. Voilà, on crée une certaine limite, une certaine restriction. Donc, c'est comme si on empêchait, voilà, une certaine action de se manifester. Donc, l'État restreint-il la liberté individuelle? Alors, dans individuel, on sait tous qu'il s'agit de l'homme, la liberté de l'individu. La liberté concourt donc à tout ce qui tourne autour de l'épanouissement, le bien-être. Donc, si on doit mettre ça de manière simple sur la forme affirmative, c'est comme si on vous demande, est-ce que l'État restreint la liberté individuelle? Donc, est-ce que l'État limite la liberté de l'homme? Est-ce que l'État empêche l'homme d'être libre? Est-ce que l'État est un obstacle à l'épanouissement de l'homme? Voici la question qui est ainsi posée. Alors, sans plus tarder, nous allons chercher à mieux la comprendre, donc cette question, à partir de deux axes. Nous allons commencer par l'axe numéro 1, pour montrer clairement que l'État est une forme de restriction vis-à-vis de la liberté des hommes. Donc, voici l'axe numéro 1 ainsi formulé. L'État limite la liberté de l'homme. Donc, l'État limite, l'État freine, l'État jugule la liberté individuelle. Alors, où trouver maintenant les arguments pour montrer que l'État limite la liberté de l'homme? On va bel et bien se rendre dans le groupe de formation et très rapidement, nous allons chercher à saisir de quoi il s'agit. Comme suit, voilà la formation. Voici donc au niveau de la philosophie. Donc le document de philosophie est là sous vos yeux. Donc on clique et on va chercher de manière simple la partie qui concerne l'État et la liberté, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, l'État et la liberté. Alors, on va essayer de descendre dans la partie qui concerne l'État et la liberté. Voilà, on n'est pas loin. Ok, nous y sommes. Voici donc l'idée de l'État. Voyez? Donc, l'État est nécessaire à l'épanouissement du citoyen. Nous ne sommes pas dans cette thématique-là. C'est ici que nous sommes. Vous voyez, c'est écrit. L'État est un frein à la liberté du citoyen. Donc, voici notre axe numéro 1. Donc, notre axe numéro 1, c'est de montrer que l'État est un frein à la liberté du citoyen. Alors, vous avez donc les arguments sous vos yeux. Premier argument, l'État est l'agent de violence et de l'oppression. Et voici l'explication de cet argument-là. L'État est un monstre usurpateur des droits de l'homme par la dictature. Vous avez la citation, vous avez plusieurs citations. On a la citation de Gérard Mendel qui dit que toute autorité n'est que le masque mystifiant de la violence. Lénine va enchérir pour dire dans l'État et la Révolution, l'État est l'organisation spéciale d'un pouvoir. C'est l'organisation de la violence destinée à mater une certaine classe. Mastiner va aussi donner son point de vue en disant simplement dans l'unique et sa propriété, l'État écrase et mutile l'individu. Et enfin, Pierre-Joseph Proudhon va dire, dans Idée générale de la Révolution, il n'y a rien, absolument rien dans l'État, du haut de la hiérarchie jusqu'en bas, qui ne soit pas abus. Donc, le premier argument montre clairement que l'État est violent, et cette violence-là va malheureusement être un préjudice à la liberté de l'homme. Deuxième argument qu'on peut avancer, c'est au niveau clairement de l'injustice sociale.
que l'État va manifester. Donc, l'État est un agent d'injustice sociale. Et vous avez l'explication sous vos yeux. Il crée la division sociale en favorisant la domination d'une classe au détriment d'une autre. Et vous avez plusieurs citations. On va commencer par celle de Nietzsche qui dit « La loi est faite pour les plus faibles ». Deuxième citation, Karl Marx, « L'État est une forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs. » Donc, cela est visible dans Théorie du pouvoir et religion quotidienne. On poursuit avec Bernard Weber qui dit « La justice est une illusion, bien sûr, au sein de l'État. » Donc, les Thanatonautes. Voilà. Et enfin, Amadou Kourouma, dans Allah n'est pas obligé, dit « Il n'y a pas de justice sur cette terre pour le pauvre. » Alors, vous savez déjà, quand il parle de « pour le pauvre », on sait tous que l'État est foncièrement riche. Donc, l'État va forcément agir pour créer une certaine injustice dans la société. En argument numéro 3, l'État est liberticide et détruit les liens de solidarité. J'explique pour vous dire, il emprisonne la liberté des individus et réprime les désirs individuels. Donc, au sein de l'État, tout désir est malheureusement réprimé. Voilà. Bakounine va, dans les citations, nous faire comprendre que l'État est un vaste cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Vous connaissez déjà plus ou moins cette citation-là, extrait de Catéchisme révolutionnaire. Nietzsche va aussi donner son avis en disant là où finit l'État, là commence l'homme qui n'est pas superflu. Très intéressante cette citation pour dire simplement que l'État va malheureusement créer une certaine répression et faire en sorte que l'homme sera malheureusement dénaturé. Et enfin, Proudhon va dire les termes État et liberté sont clairement contradictoires. Voilà. Donc, il n'y a pas d'État et de liberté, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, l'État et la liberté sont deux notions totalement contradictoires, totalement opposées. Voici donc pour ce qui concerne l'argument, pour ce qui concerne l'axe numéro 1. Voilà. Et on va revenir pour chercher à mieux saisir notre axe numéro 2. Donc, l'axe numéro 1, nous avons déjà fait ressortir les arguments et les citations qui montrent clairement que l'État est une limite à la liberté de l'homme. En ce qui concerne l'axe numéro 2, bien sûr, si l'État empêche l'homme d'être libre, il faut savoir que l'État aussi va contribuer, va participer à l'épanouissement de l'homme. L'État n'est pas toujours là pour empêcher les hommes d'atteindre une certaine autonomie, mais va être celui qui va participer à cette réalité-là. Donc, en axe numéro 2, on dira l'État participe à la liberté de l'homme. Bien sûr, l'État va contribuer, l'État va permettre à l'homme d'être libre, d'être épanoui. Alors, on va revenir dans le document, toujours dans le groupe. Voilà. Et voilà. Donc, nous sommes ici et on va monter clairement. Voici la thèse 1. Donc, ici, notre axe numéro 2 se trouve là. L'État est nécessaire à l'épanouissement du citoyen. Donc, l'État participe, va contribuer à l'épanouissement de l'homme. Alors, en argument numéro 1, nous avons l'État garantit la sécurité des citoyens. Oui, quand nous sommes en sécurité, logiquement, nous sommes épanouis. Nous sommes dans une certaine quiétude. Alors, il protège les citoyens contre toutes les agressions, contre tout ce qui est agression, contre tout ce qui est violence. L'État va veiller à ce que l'homme soit vraiment dans une certaine sécurité. Et vous avez Spinoza qui dit « L'État est institué pour libérer l'individu de la crainte pour qu'il vive autant que possible en sécurité. » Et vous savez très bien que l'État a mis en place des organes de protection comme la police, la gendarmerie. Voilà, et ces structures-là sont mises en place afin de permettre à ce que l'homme se sente en sécurité. Et cette citation de Spinoza est tirée clairement de traités théologico-politiques. Deuxième argument, nous avons l'État est le garant de droit et de la justice. Donc, quand on parle de droit et de justice, on vient s'opposer clairement à l'idée selon laquelle, comme on l'a vu dans l'axe numéro 1, l'État est le garant ou bien l'agent de l'injustice. Non, ici, dans l'argument numéro 2, nous allons montrer clairement que l'État établit la justice et l'État respecte la justice. Voilà, qui a été établie. Donc, l'État établit la justice et applique à tous les citoyens les mêmes obligations et les mêmes privilèges. Voici un peu l'explication
de cet argument. Et vous avez plusieurs citations, on va essayer de les suivre. Montesquieu dit, la liberté est de faire tout ce que les lois permettent. Donc, lorsque nous faisons tout ce que les lois permettent, immédiatement, nous sommes libres. Donc, cela est extrait de l'esprit des lois. Jean-Jacques Rousseau va aussi dire dans du contrat social, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Clair, pas de débat à mettre en place ici. Donc, lorsqu'on obéit aux lois, on est forcément libre. Frantz Fanon va aussi dire dans les damnés de la terre, dans l'état de droit, très important d'ajouter ça, dans l'état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, dans un état de droit, tout le monde est censé respecter et appliquer les lois. Voilà, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de son prochain. Non. Voilà. Et enfin, l'argument numéro 3, l'État est le cadre idéal de l'éducation morale. L'État est le cadre idéal de l'éducation morale. Donc, au sein de l'État, il y a une certaine moralité. Voilà. Et l'explication est donnée. Les lois de l'État élèvent la conscience morale des citoyens et les libèrent des tendances égoïstes. Cela prouve clairement qu'au sein de l'État, il n'y a pas vraiment une certaine violence qui va se manifester. N'oubliez pas que la violence va forcément limiter l'épanouissement de l'homme. Et Hegel va dire, c'est seulement dans l'État que l'homme a une existence conforme à la raison. Donc, il n'y a que dans l'État que l'homme se comporte comme un agent moral. Donc, et cela est visible dans la raison, dans l'histoire. Et Thomas Hobbes, dans le Léviathan, va terminer en disant, si les hommes savaient se gouverner eux-mêmes, l'ordre des États ne leur serait point nécessaire. Donc, les hommes, ne sachant pas comment se gérer eux-mêmes, comment se gouverner eux-mêmes, ont besoin d'une autorité pour leur permettre de pouvoir être disciplinés. Et la présence de l'État est donc nécessaire, indispensable, utile pour l'épanouissement des hommes. Tu es un élève, tu as encore des difficultés à comprendre les sujets de dissertation littéraire et philosophique et surtout tu as la recherche des arguments, des exemples en dissertation littéraire, tu as la recherche des arguments, des citations dans la dissertation philosophique et si tu n'arrives pas encore à maîtriser la méthodologie, ce qui te fatigue dans ces deux exercices-là, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai créé une formation dans laquelle je vais t'expliquer les deux types d'exercices littéraires. Alors, ce n'est vraiment pas difficile. J'ai créé une formation et dans cette formation, qu'est-ce que tu vas retrouver comme bénéfice? Dans cette formation, tu auras des vidéos, comme tu le vois ici. Ce sont des vidéos, ici, ce sont des vidéos où j'explique, voilà, de manière simple, la dissertation littéraire. Vous voyez tout ça? Ce sont des vidéos dans lesquelles j'explique la dissertation littéraire. Donc, quand vous avez cette formation, vous avez sous vos yeux tout ce qui concerne la dissertation littéraire, tout ce qui concerne la méthodologie, la compréhension des différents types de sujets, tout, j'ai expliqué ça dans cette formation-là. Donc ça, c'est la formation sur la dissertation littéraire. Maintenant, en ce qui concerne la dissertation philosophique, j'ai créé aussi une série de vidéos, vous voyez, une série de vidéos où j'explique, voilà, où j'explique les différentes notions, où j'explique les différents types de sujets, les formes de sujets, comme vous voyez sous vos yeux, où j'explique aussi les types de problèmes qui existent, les techniques pour éviter les hors-sujets en dissertation philosophique, la rédaction intégrale d'un sujet de dissertation philosophique et aussi, évidemment, une proposition de sujets pour mieux comprendre, de 50 sujets même pour mieux saisir la compréhension des sujets de dissertation philosophique. Et lorsqu'on revient dans ce groupe, vous voyez, je vous donne accès au document de français. Vous voyez, le document de français. Voilà, le document de français. Le document dans lequel vous aurez quoi? Vous aurez accès aux arguments. Vous voyez, voici les arguments. En ce qui concerne, par exemple, le roman engagé, vous avez les arguments, les explications, les exemples. Quand on descend au niveau au niveau du théâtre, vous avez aussi au niveau du théâtre, l'engagement, tout ça. Vous avez déjà vu ça tout à l'heure dans les vidéos que j'ai eu à présenter. Donc ça, c'est un document dans lequel vous avez des arguments et des explications pour mieux saisir donc l'esthétique dans le roman, etc., etc. Voilà. Et au niveau de la philosophie, vous avez là sous vos yeux un document de philosophie où j'explique en long et en large la méthodologie, voilà, les différents types de sujets. Vous voyez ici, vous avez par exemple conscience inconscient. Vous avez là des arguments, vous avez arguments, citation.
voyez, argument, explication, citation, argument, explication, citation. Donc tout ça est sous vos yeux. Vous avez, voilà, pour l'inconscient, vous avez ici donc un document dans lequel vous avez droit à tout ça à la fois. Donc tout ça, société, tout ce qui concerne la société, tout ce qui concerne autrui, tout ce qui concerne État. Vous voyez, chaque notion, il y a son argument, il y a son exemple, pardon, il y a son explication, il y a sa citation. Vous voyez, tout ça, c'est très bien organisé pour vous permettre de pouvoir avoir les outils nécessaires pour vous en sortir face à n'importe quel sujet de dissertation philosophique. Voilà. Maintenant, vous avez encore droit à des sujets. On va prendre le temps d'expliquer. Vous avez droit à des sujets. Vous voyez, voici ici des sujets d'application. Tout ça sont des sujets d'application. On va prendre le temps d'expliquer en long et en large tous ces sujets-là. Ça, c'est au niveau de la dissertation littéraire. Et ici, ça, c'est au niveau de la dissertation philosophique. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer tout ça pour qu'on ait vraiment une base solide dans la compréhension des sujets. Donc, si vous êtes intéressé sérieusement par cette formation et surtout par tous ces éléments que je viens de vous présenter, alors ces deux formations-là sont au prix de 10 000 francs chacune. Donc 10 000 francs pour la dissertation littéraire et 10 000 francs pour la dissertation philosophique. Mais, j'ai décidé de mettre ces deux formations-là à 15 000 francs pour vous. 15 000 francs pour vous, ces deux formations-là à 15 000 francs. Mais écoutez très bien ce que j'ai à vous dire. Si avant le 15 septembre 2025, si avant le 15 septembre 2025, vous décidez de passer à l'action, alors ce document, ces vidéos, tout ce que vous avez, ces sujets-là, vous seront donnés à 10 000 francs. Vous aurez donc les deux formations à la fois à 10 000 francs au lieu de 15 000 francs. Donc, c'est le moment pour vous de passer à l'action parce que après le 15 septembre, cette formation-là reviendra 15 000 francs. Voilà, c'est son prix normal. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'écrire au 07 58 95 07 64, au 07 58 95 07 64, ou aussi vous pouvez juste cliquer dans la barre de description et c'est dans cette barre de description là que vous aurez donc accès au paiement de cette formation. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voici donc de quoi il s'agissait dans notre sujet. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.